avec TF1 et Elf, retour dans la course en direct de Montréal pour le Grand Prix du Canada. Elf, l'énergie d'une passion. Théâtre, coup de théâtre à 3 tours de la fin de ce Grand Prix. Attention à Ayrton Senna qui s'envolait vers la victoire. Vient de stopper sa McLaren Honda sur le bas-côté et ce sera en fait probablement un doublé des Williams Renault que nous allons assister, oui, 3 tours seulement de la fin d'un Grand Prix à suspense qui nous aura vraiment rendu fous depuis le début. Eh bien, Ayrton Senna qui avait 20 secondes d'avance, non 17 secondes lui exactement d'avance sur Thierry Boutsen qui avait pris le dessus, difficilement d'ailleurs, sur Ricardo Patrese, son coéquipier. Eh bien, Thierry Boutsen est maintenant en tête du Grand Prix du Canada avec 11 secondes d'avance sur Ricardo Patrese, maintenant deuxième, donc le troisième étant Andrea De Cesaris, le quatrième Nelson Piquet, le cinquième René Arnoux. Vous avez vu un commissaire déployer un drapeau rouge et jaune qui signifie piste glissante, et tandis que Senna littéralement effondré, vous le voyez, après l'effort colossal qu'il a fourni pour rien, et tandis que Senna donc rentre richement vers son stand, eh bien le drapeau que nous avons vu déployer là et qui signifie piste glissante indique peut-être que c'est le moteur de la McLaren de tête qui a cédé et qui a peut-être vomi son huile sur la piste, la rendant encore plus glissante que la pluie l'avait rendue. À Phoenix, c'était le boîtier électronique qui avait donné des soucis à Ayrton Senna. Ici, un problème, vraisemblablement, un problème de mécanique, un problème plus grave, puisque vous avez vu le moteur de la Williams émettre le moteur de la McLaren qui vomissait un nuage inquiétant, un nuage de fumée. Voilà, on revoit ce plan, la McLaren de Ayrton Senna au ralenti, avec peut-être pas mal d'huile sur la piste. Il va falloir faire extrêmement attention. Et maintenant, Boutsen et Patrese en tête de ce Grand Prix du Canada à 1 minute 30 de l'arrivée. Alors effectivement, il faut reconnaître que si Ayrton Senna a dominé nettement cette course, eh bien l'équipe Williams Renault a fait mieux que se défendre aujourd'hui, que sans la résistance acharnée que Ricardo Patrese a opposée tout à l'heure à Thierry Boutsen, qui est le plus rapide des deux pilotes en piste pour le moment, eh bien il est probable que Boutsen aurait été en mesure de venir menacer le leader Senna, car il tournait à ce moment-là environ 3 secondes plus vite autour que lui, et par conséquent rien n'était décidé. Il était encore possible pour Boutsen, peut-être s'il avait pu passer Patrese tout de suite, de venir inquiéter le leader. C'est donc dire que les Williams Renault aujourd'hui ont fait mieux hériter de la victoire. Elles ne l'ont certainement pas volé. En direct depuis le stand Renault avec Patricia Boutsen. Oui, c'est sur le réseau. Patricia Boutsen. Dans le dernier tour, Thierry Boutsen vient de rentrer dans son dernier tour. Elle vient de presser sur son chronomètre pour la 70e fois. 95 Grand Prix, Patricia. Et ce dernier tour, le plus long de tous. Oui, le plus long. 95 Grand Prix sans victoire en Formule 1. Vous savez pourquoi Thierry n'a pas encore gagné, mais c'est peut-être la première victoire d'une longue série. Je la voudrais bien parce qu'il la mérite vraiment. Voilà, je crois effectivement une victoire, on vous le disait tout à l'heure, extrêmement importante pour toute l'équipe Williams-Renault, extrêmement importante pour Renault, qui, vous le savez, rentre en Formule 1 pour la première saison par la grande porte, remportant ainsi un Grand Prix à la régulière, puisque Ayrton Senna a dû s'arrêter sur panne de moteur. Et puis une victoire extrêmement importante pour Thierry Boutsen, qui dans les derniers tours est revenu sur Ricardo Patrese, arrivant, réussissant à prendre le meilleur sur le pilote italien. Voilà, dans le stand Williams Renault, c'est bien sûr de la folie. On voit un mécanicien de chez Renault qui a sorti un drapeau français, alors que Thierry Boutsen est en train de boucler son dernier tour, puisque les 2 heures de course se sont maintenant écoulées.
Dernier tour pour Thierry Boutsen, on aura parcouru 69 tours au lieu des 70 qui étaient prévus au départ, mais en raison de la pluie, on ne doit jamais dépasser 2 heures. Et puis rentrant à pied, là sous nos yeux, une image un petit peu pathétique, Ayrton Senna rentrant à pied, entouré de nombreux journalistes, entouré de toutes les télévisions. Voilà, signe de la main de Thierry Boutsen qui vient de passer la ligne d'arrivée. Dans un instant, ce sera au tour de Ricardo Patrese, magnifique doublé des Williams Renault. Troisième, ça sera De Césaris, quatrième Piquet, cinquième Arnoux et sixième, puisqu'il sera vraisemblablement classé, sixième Ayrton Senna. Oui, et Thierry Boutsen qui disputait aujourd'hui, voilà, son 95e Grand Prix, eh bien, c'était le bon. C'est sa première victoire de la carrière du pilote belge aujourd'hui. Le pilote belge Thierry Boutsen qui a 32 ans, qui a donc disputé 95 Grand Prix et qui va se retrouver maintenant troisième au championnat du monde, derrière Alain Prost, 29 points, Ayrton Senna, 27, Thierry Boutsen, donc 4 et 9, 13 points, et Ricardo Patrese garde sa troisième place avec 16 points, alors que Thierry Boutsen, lui, prend la quatrième avec 13 points. Voilà la fiabilité du moteur Renault qui s'était affirmée au cours des 2 derniers Grands Prix, a trouvé aujourd'hui sa récompense avec un superbe doublé. Donc, premier Boutsen, deuxième Patrese sur Williams Renault. Les McLaren irrésistibles aujourd'hui mises en échec. Un faux pas auquel on ne s'attendait guère, il faut le dire, à l'issue des essais. Mais la Formule 1 fait ça, surtout comme quand aujourd'hui la course se déroule dans des conditions absolument épouvantables. C'est Arnoux, donc, nous voyons maintenant terminer à la 5e place et qui va donner 2 points bienvenus qui vont faire respirer l'équipe Ligier. Boutsen qui triomphe à l'issue de cet extraordinaire Grand Prix du Canada. C'était un reportage de la radio-télévision canadienne avec des commentaires de Christian Van Ryswyck et votre serviteur. À vous Paris. TF1 et ELF vous ont présenté le Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal. Elf, l'énergie d'une passion.